Et la première note, c'est l'effectif de cette formation de Red Arrows. Quand on regarde le match qu'ils ont joué en aller et retour, justement contre l'équipe de Nyanza Big Bullet, on va regarder la fiche voilà, des séances de départ. Ouais. C'est qu'il n'y a que 2 changements que l'entraîneur a fait par rapport aux 11 de départ qu'il a utilisé lors du match aller et l'11 de départ utilisé lors du match retour. Son attaque est le même avec Ricky Banda qui est l'attaquant de pointe, un joueur de qualité. Il a Godfrey Ngwenya qui est un joueur percutant parce qu'ils ont joué l'étape précédente en Ligue des Champions. L'entraîneur a déjà une petite image par rapport aux performances de ce joueur. C'est que la mine n'a pas la chance d'avoir pour l'instant parce que la mine n'a pas eu des matchs, des compétitions. C'est les petits avantages qui partent tout simplement, on va dire, du côté de Red Arrows. Donc l'entraîneur a déjà quand même vu ses joueurs jouer des matchs de compétition. Justement. Ce qui n'est pas le cas avec le TP Mazembe Globert, mais ce n'est pas un handicap. Et cette équipe de Red Arrows a-t-elle une identité des jeux qui n'est pas connue par exemple par les tout-puissants Mazembe? C'est là qu'on a envie d'avoir l'expertise justement de tous ceux qui nous regardent et de nous sur ce plateau. Quand je regardais le match retour que j'ai eu la chance de regarder tout simplement entre la formation de Red Arrows et Nyanza Big Bullet, je constatais qu'il y a une chose qui se répétait. Et quand on veut étudier une équipe, parfois on se pose la question, mais c'est quoi son identité de jeu? On va regarder la première image, cette fois-ci sur le terrain de cette formation de Red Arrows. C'est que quand vous ne les pressez pas du tout, ils prennent leur temps. Et ils prennent leur temps pour jouer dans le dos de la défense. J'ai constaté que là, c'est la 4e minute. Là, c'était la 2e minute. 4e minute déjà, ils ont les consignes. 8e minute, les défenseurs qui ont le ballon, vous voyez les pressings, le bloc de Nyanza Big Bullet est un peu loin. Qu'est-ce qu'eux ils font? Ils prennent leur temps et ils vont chercher à jouer toujours dans le dos de la défense pour essayer d'utiliser les vitesses de leurs joueurs. Et cette image encore m'intéresse. Regardez, il y a près de 5 joueurs qui se sont déjà lancés, on va dire, dans la 3e ligne, parce que il y a un de leurs qui est libre, qui n'est pas pressé, et ils sont toujours en train de chercher à jouer dans le dos de la défense adverse. Donc, première note pour les défenseurs du TP Mazembe Globert, j'ai envie de dire, pour le bloc équipe des Mazembe, parce que si on laisse assez d'espace à ces défenseurs, à ceux qui ont le ballon dans la moitié terrain de Red Arrows, eh ben, ils ont la latitude d'aller chercher dans votre dos. Et ils ont la consigne. Et c'est ce qu'ils ont fait d'abord pour commencer devant cette formation de Nyanza Big Bullet. Je pense que c'est un avantage. Je pense que c'est un avantage parce qu'on vous regardez dans l'effectif de Mazembe, il y a quand même des joueurs aussi expérimentés, notamment Kalonji ou même Kalonji Ntambwe ou même Atibo Radjabou. Quand vous regardez les analyses, mais aussi la lecture de vidéos, soit étudier l'adversaire, ça peut permettre aux défenseurs d'avoir une idée claire sur son adversaire et surtout comment bloquer cette équipe de Red Arrows à ne pas développer leur stratégie de jeu. Désolé, j'ai envie de vous poser une question de part et d'autre, que ce soit sur le latéraux ou même des ailiers. Est-ce que l'ensemble de l'équipe des Red Arrows, y a-t-il des mouvements? Est-ce que c'est une équipe qui propose des mouvements de transition et consorts? Et c'est ça même qui m'a fait comprendre que ce que l'on vient de voir là, parce qu'on a pris un ensemble d'images pendant tout le match où les joueurs ont tendance à répéter la même chose. C'est ce que moi j'ai envie d'appeler identité des jeux. C'est que c'est ça leur manière de jouer en fait quand vous leur laissez l'espace. Pourquoi ils insistent sur ça? Sur les images qu'on a vues, voilà, il n'y a pas une action à la fin parce que c'est pas bien coordonné à la base. On va regarder cette image où on sent carrément que cette équipe elle fait mal parce que les joueurs ils ont ça dans la tête. On va regarder cette image. Vous voyez comment ils ont le ballon encore dans le rond central. Le pressing il est loin quand même des joueurs de Nyanza. Et regardez le mouvement qu'il a fait tout simplement le joueur zambien pour se retrouver dans la surface de réparation. Il va dribbler et il va frapper. C'est vrai que cher Michel, sur cette situation-là, il ne marque pas, mais au moins, d'où il vient le joueur, il vient du milieu du terrain. Et il va profiter, il va proposer en profondeur pour être la solution. Donc ils ont la consigne justement d'être en mouvement pour empêcher à l'adversaire de les bloquer. Cette image m'a fait énormément plaisir pour voir comment un milieu de terrain va se proposer pour être la solution. Ça me fait comprendre que les joueurs de Mazembe doivent obligatoirement avoir la capacité de contrôler ces joueurs en mouvement. Regardez là, c'est ce qu'ils sont en train de mener par 1-0. Ils ne sont pas encore qualifiés. Ils doivent marquer le but qui fait la différence. Et ils vont faire le pressing ensemble. Ils font le pressing ensemble et ils vont récupérer tout simplement ces ballons. Et ils vont s'y réorganiser. On a vu comment ces joueurs ils sont proches les uns des autres parce qu'ils ont envie d'aller vers l'avant. Ils vont continuer à harceler cette équipe-là
qui, malgré les récupérations, ne sait pas conserver ses ballons. Et l'équipe de Red Arrows va tout simplement marquer le but du break et ça va faire 2-0. Il y a des choses intéressantes. Parce qu'à l'entrée de la surface de réparation, cher Michel, on se rend compte qu'ils sont nombreux. Ils sont rapprochés les uns vers les autres. Et encore le mouvement. Celui qui va marquer, il vient du dehors. Il était en dehors de la surface et il va finir sa course dans la surface. Donc une équipe où les joueurs sont en mouvement et ils ont les yeux pour se retrouver. Il y a une forme de complémentarité. Et parmi les forces encore, je suis en train de déduire quelque chose dans cette équipe de Red Arrows. Est-ce que parmi les qualités ou même les forces de cette équipe, y a-t-il aussi un travail collectif, un travail d'ensemble, comme on dirait, un travail d'équipe qui profite à tout le monde? Voilà. C'est ça même qu'on a vu sur le but. On va regarder cette image qui arrive justement parce que l'équipe du TP Mazembe Anglebert, on l'a vu l'année dernière. Hein, donc on est obligé que tout le monde fasse le travail défensif. Regardez là. Là, c'est l'adversaire qui a le ballon. C'est la formation d'Inan Tabibolet qui a le ballon. Mais 2 secondes après, ils vont le perdre justement ces ballons. Pourquoi? Parce qu'on sent que ces joueurs n'ont pas peur d'aller au pressing. Et j'ai essayé de regarder sur plusieurs situations qu'il y a toujours, on va dire, un losange qu'ils essaient de faire au milieu de terrain. Je pense qu'on a eu le temps de le dessiner. Ils essaient de faire ces petits losanges là au milieu de terrain où à chaque fois ils vont cadrer. Voilà les porteurs des balles et les prochains receveurs de balles. Donc ils sont capables d'empêcher à celui qui a le ballon de relancer et ils sont capables d'empêcher à celui qui doit faire l'appel de faire cet appel. Et c'est ce qui leur permet de récupérer des petits ballons comme ça qui leur permettent aussi d'aller tout de suite dans les camps de l'adversaire. Donc une équipe qui travaille collectivement, défensivement, c'est aussi un point important parce que vous empêchez à votre adversaire de sortir proprement et de venir vous faire mal. Donc j'ai constaté que cette équipe-là, elle défend aussi bien ensemble et c'est une bonne note. Par exemple. Quand on parle du football zambien, parfois on se dit c'est un football qui est trop physique. Tout le monde a parfois cette tendance. Je ne sais pas si avec Moïse, on peut sauter pour aller à la 5e image pour tout simplement comprendre que les footballs zambiens aujourd'hui, il n'est pas seulement physique, il est aussi technique. Parce qu'il y a des joueurs, comme sur cette image-là, qui sont capables de prendre le risque. Je sens que l'entraîneur de Red Arrows laisse l'attitude parfois à ses joueurs de prendre certains risques. Et ils se retrouvent les yeux fermés. Sur le plan collectif, techniquement, j'ai trouvé qu'ils ont des prises d'initiative intéressantes. Regardez là, c'est l'action qui a amené les pénaltys sur le premier but. Mais c'est parce que ces joueurs-là, aussi sur le plan technique, essaient de se faire des passes précises, essaient de sortir le ballon au bon moment, avec la course et la vitesse. Et aussi, regardez l'appel qu'il va faire l'attaquant pour être fauché dans la surface de réparation. C'est parce que un attaquant intelligent, il fait l'appel au premier poteau. Il a suivi le ballon, c'est pourquoi il obtient un penalty. Je vois des attaquants dans nos équipes parfois, il y a un centre qui vient du gauche, mais il n'y a personne. Parce que les attaquants, ils attendent que le ballon leur arrive au pied. Non, un attaquant intelligent, il fait l'appel contre appel, tu vas vers le ballon. Et ça permet tout simplement à cette équipe d'être dangereuse et de faire mal à ses adversaires. On peut finir par les faiblesses avant de donner la parole à Sam Kambouefa rapidement. Est-ce qu'il y a-t-il des faiblesses auxquelles Mazembe peut s'appuyer peut-être pour gagner son match? Ils ne sont pas trop bons si vous les pressez. J'ai constaté, si on peut y aller encore avec la complicité justement de notre ami qui est à la réalisation, Moïse Kitenge, là, c'est cette équipe de Niantzagbi Boulet qui a eu certaines situations qui pouvaient faire du bien. Malheureusement, ils n'ont pas été intelligents, s'il vous plaît. Regardez là, parce qu'ils font les pressings. Il récupère les ballons, il fait la passe au moment où il ne faut pas la faire. Parce que là, l'ami, il est hors jeu. Mais au moins, on sent que lorsque cette équipe est bien pressée, vous voyez là, il n'y a plus assez d'espace, comme on l'a vu sur les premières images. Là, on se rapproche de plus en plus. Donc, s'ils sont pressés, les Zambiens, ils ne savent plus négocier. Voilà ces ballons-là dans leur moitié de terrain et ils se sont complètement mis en danger. Cette action, elle est magnifique, mais ils ont raté. Et encore là, les joueurs de Niantzak vont venir presser et ils vont même obtenir des situations qui les amène à se rapprocher de la surface de réparation. Donc s'il y a un pressing bien fait, des joueurs de Mazembe volontaires, les attaquants qui font des efforts pour aller défendre et empêcher la relance des Red Arrows, il est tout à fait possible que Mazembe, avec des joueurs d'expérience, se procure certaines situations à leur avantage.